Je vous remercie. Merci bien. Madame Martine Vonner pour Liberté et Territoires. Madame la présidente de commission, madame la rapporteure, chers collègues, l'égalité des droits entre les femmes et les hommes est un combat permanent pour lequel nos efforts ne doivent pas faiblir, en particulier dans un contexte de crise sanitaire et économique. Sur les plans économiques et professionnels, les inégalités sont encore très marquées. Et si la loi Copé-Zimmermann a été un succès au niveau des conseils d'administration, le ruissellement attendu des instances de gouvernance vers les instances de direction ne s'est pas véritablement produit. Le plafond de verre continue d'exister. Et la sous-représentation des femmes aux postes de direction ne doit pas faire oublier la surreprésentation des femmes dans les emplois précaires. Face à de telles inégalités, cette proposition de loi reste modeste. Impossible en effet de s'attaquer au partage inégal de la richesse et du pouvoir sans s'attaquer aux représentations de genre. Néanmoins, nous souscrivons aux objectifs de ce texte. Meilleur accès pour les femmes à l'emploi, à la formation, à l'enseignement supérieur, à l'investissement et au pouvoir économique. Mais des difficultés d'application sont d'ores et déjà à prévoir et appellent à la mise en place de politiques publiques ambitieuses en parallèle. En effet, comment réserver les places de crèche pour les familles monoparentales sans une vraie politique d'ouverture de places partout sur le territoire? S'agissant de l'enseignement supérieur, le texte traite surtout de l'étape de l'admission par le biais des jurys. Mais nous savons que les inégalités se jouent bien en amont. Une meilleure coopération entre l'enseignement scolaire et supérieur nous semble nécessaire. Par ailleurs, nous avons des doutes sur la définition des quotas de femmes dans les postes à haute responsabilité. La rapporteure a déposé des amendements pour proposer une autre définition. Nous y reviendrons. Mais cet aspect est primordial, faute de quoi la mesure sera inégalement appliquée. Enfin, la question du périmètre des entreprises concernées doit être abordée pour un objectif à la fois ambitieux et réaliste. Je vous remercie.